ma tenue de travail, je commence lu metti góor dalay dal ananoo ko xamee duma génnoon naan damay wuti lu metti góor ko yëg doom dafa juddu jooy ma ngay seen coono àdduna. J'ai chantonné comme ça avec mes frères. Donc, on travaillait, on chantonnait, tu chantes, l'autre t'accompagne. Donc, on passait le temps comme ça. C'est ma famille et mes amis qui m'ont donné cette force-là. Vraiment. C'est beau. Ouais, franchement. Et c'est là où on voit que le socle aussi, il est très important pour bâtir une carrière aussi solide que la tienne. Avoir des personnes qui croient en toi, des personnes qui t'aiment, des personnes qui ont une vision par rapport au potentiel que tu as. Du coup, je suis avec des gens dehors et tout ça. Je suis avec eux et tout ça. En plus, tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, vas-y, C'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous. J'ai couché avec une personne avant le mariage. Écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. L'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un monument de la musique sénégalaise et africaine qui a réussi à bâtir un nom au-delà des frontières. Un musicien hors pair, interprète, artiste qui est présent pour nous parler de son histoire, de son parcours, de ses réussites, mais également de son impact social à travers ses engagements. Bonjour Pape Diouf. Bonjour Madame Thiam. Bonjour. Ça fait un grand plaisir vraiment aujourd'hui de venir vous rendre visite dans les locaux. Donc ça fait moi aussi un énorme plaisir vraiment de partager aujourd'hui, discuter avec toi, rigoler, déconner, danser, chanter. Donc, exactement. Voilà. Merci beaucoup à toi en tout cas d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau ici. On est là pour parler de ton histoire, pour nous parler aussi de ta réussite incroyable que tu as réussi à bâtir à travers ta carrière musicale. Merci. Mais avant ça, j'aimerais connaître un peu plus Pape Diouf, qui il est. Bon, Pape Diouf, c'est un Sénégalais, d'origine sénégalaise. Donc, ma famille, nous sommes je fais partie dans une grande famille griot, donc dont mes ancêtres, mes arrière-pères, mes arrière-grands-pères et mes arrière-grandes-mères, donc chantaient, battaient des tam-tams, donc jouaient des khalam. Donc, je suis né dans cette famille et que vraiment, c'est sur cette famille que j'ai hérité ce don-là, donc pour devenir un chanteur. Voilà, musulman, donc talibé Serigne Touba, natif de Izuniari Tali. Donc j'ai passé ma jeunesse aussi à Guinaw Rail et à Parcelles Assainies, donc jusqu'à devenir un musicien. Voilà. Donc une musique a été bercée aujourd'hui par des mélodies, par tout un environnement musical. Bien sûr. À quel moment tu t'es dit que tu voulais en faire ton métier justement? Bon, vous savez, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. C'est venu naturellement. Mais personnellement, je peux même dire que j'avais même pas la passion. Je croyais pas qu'un jour, je vais devenir un chanteur. Ah oui. Non, parce que moi, ce que je voulais, ce qui était ma passion, c'est le football. J'adore le football. Et vraiment, je jouais très bien au football. Mais, tu sais, quand tu es né dans une famille, donc tu hérites de quelque chose. Oui. Donc, à 7 ans, notre famille, là où je suis né, à chaque fois, quand les chanteurs ou bien les batteurs de tam-tam venaient souvent dans notre maison, parce qu'on avait une très grande famille à Izuniari Tali, où les artistes fréquentaient dans notre maison, donc il y avait une folle ambiance. Oui. Il y avait une folle ambiance. De ce côté-là, donc ils jouaient des tam-tams, l'autre côté, donc ils étaient en train de chantonner. Ben, quand tu es un petit enfant, tu écoutes ces mélodies, après tu captes. Donc, c'est comme ça que c'était venu. Donc, quand ils viennent à la maison, ils fréquentent là-bas. Le soir, ils rentrent chez eux. Moi, des fois, mon cerveau capte quelque chose, une mélodie, ou mes tontons chantonner la journée. Donc, je suis en train de chantonner ça. Des fois, quand il y a des par exemple, il y a des kassak, des cérémonies, ou bien des cérémonies de mariage, tout ça, la nuit,
je pars pour chanter. Et c'était naturel, hein. Je le faisais, mais c'était pas ma passion. C'était Donc, pas un avenir dans le... non, 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 non. Donc, au fur et à mesure. Mais un jour, il y a une certaine personne, donc on était dans le même quartier, c'était au Parcelles Zazzini. En m'écoutant chanter, bon, il m'a dit que vraiment, jeune frère, tu as une très belle voix. Il faut exploiter cela. Donc, c'est en ce moment que j'ai commencé à réaliser Le potentiel. le potentiel. Donc, il me prenait, il m'amenait au studio, il m'amenait dans les locaux où les gens se répétaient, les musiciens, donc où je chantonnais. C'est en ce moment que vraiment que je m'étais rendu compte que vraiment Dieu m'a donné quelque chose de À exploiter. Voilà, à exploiter. Donc, c'est là où ma carrière a démarré. démarré. Même quand j'intégrais le groupe Lemzo Diamono à cette époque, on m'a appelé pour aller intégrer ce groupe. Mais bon, j'étais un mélomane, j'aimais la musique, j'adorais la musique, j'écoutais la musique, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, je dois devenir un chanteur. Le Pape Diouf qu'on connaît. Voilà, donc quand j'ai intégré le groupe Lemzo Diamono, or qu'avant ça, donc je faisais des maquettes, j'allais dans les petits studios. Après, j'ai intégré un groupe de quartier qui s'appelait le Mbolo. Donc c'était un quartier de la Padoua Builders. C'est à ce moment que aussi le même grand frère m'a aussi emmené dans un studio pour enregistrer un album. Et le propriétaire de ce studio-là, qui était en ce moment-là un ingénieur de son, c'est cet ingénieur de son-là qui m'a amené pour faire une audition au Lemzo Diamono. Donc heureusement, Dieu merci, quand on m'a auditionné une première fois, donc ça a été une réussite, tout s'était bien passé. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe Lemzo Diamono. Comme quoi? Par accident. Ouais, par accident, Par exactement. accident. Et comme quoi, Voilà. c'était ta destinée. Parce Oui, qu'après, c'était ma destinée. c'est une carrière Emma, je me rappelle même le jour où je devais aller pour faire l'audition pour intégrer le groupe. Donc pour moi, c'était des farces, quoi. Parce que Tu prenais pas ça au sérieux? Non, parce que j'avais mon métier. Moi, j'ai un métier de base, la plomberie. D'accord. La plomberie, par exemple, chez vous, là, s'il y a un robinet qui a un problème, peux venir réparer. ah oui, je peux venir réparer. Donc, j'étais au travail dans les chantiers et après, on m'a dit que bon, ce jour-là, il faut aller à Dieuppeul, dans le local du Lemzo Diamono, donc tu dois faire des éditions. Alhamdoulilah, quand j'ai chanté, donc tout le monde était d'accord. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Incroyable. Voilà. Une carrière, un destin qui est incroyable. Ouais. Mais avant d'en arriver là, avant tous les strass, les paillettes, la réussite, le succès que tu as eu aujourd'hui, tu as vécu des difficultés aujourd'hui, des difficultés qui ont forgé l'homme que tu es, qui ont bâti aussi cette force-là qui t'a permis de traverser tout ça. Dis-moi, comment est-ce que tu as pu surmonter ces obstacles-là et quelle a été ta force pour toujours continuer à vivre, en fait, tout simplement? Bon, bien sûr, parce que, tu sais, quand avant j'ai intégré le groupe Lemzo Diamono, je chantonnais. C'était pas ma passion, mais c'était quelque chose qui m'accompagnait. Par exemple, quand on était dans les chantiers et je vois que de 8h à 17h, donc on travaillait, on creusait, on perçait les murs. C'était dur. C'était dur. Donc, 8 heures ou 9 heures de temps à travailler. Donc, j'ai chantonné pour vraiment oublier les difficultés du métier. Mais je me rendais compte que quand j'ai chantonné, même les autres ouvriers qui étaient dans le chantier, donc ils faisaient attention à moi. Et moi, c'était un plaisir. Hein. J'attendais rien. Je viens, 8 heures, tac, il y a mon sac, je me déshabille. Avec ma tenue de travail, je commence lu metti góor dalay dal anano ko xamé duma génnoon naan damay wuti lu metti góor ko yëg doom dafa juddu jooy ma ngay seen coono àdduna. Je chantonnais comme ça avec mes frères. Donc, on travaillait, on chantonnait, tu chantes, l'autre t'accompagne. Donc, on passait le temps comme ça. Mais quand, le premier jour où j'ai intégré le Lemzo Diamono, le week-end qui suit, on m'a dit qu'on a une soirée
Donc je suis venu, j'ai joué devant une foule immense. Je me suis dit, ah, les choses sérieuses commencent à venir. T'étais stressé? Donc, non, non, non. Non, ça Non, allait? non, non, non. Même quand je faisais mon audition, donc j'étais pas stressé. Peut-être parce que tu prenais pas ça vraiment au sérieux. Non, Pour non. toi, c'était juste un passe-temps, c'était juste un peu de la farce. C'est ça. Donc, tu n'avais pas vraiment la pression qu'un musicien vraiment qui veut évoluer dans ce domaine-là pouvait avoir, en fait. Voilà, voilà. Donc, quand j'ai intégré aussi le Lemzo Diamono, donc c'était bien, il y avait de la gloire, il y avait le succès, il y avait de l'argent, donc on voyageait, tu vois les fans. Et en ce moment-là, j'étais même pas célèbre, mais avec l'environnement que j'étais, donc vraiment, c'était un environnement qui était différent que ce que T'avais déjà vécu. c'est ça. Donc, ce que j'avais déjà vécu. Après ça, je me suis dit, mais attends, ça, les choses sérieuses commencent à venir. Il faut que vraiment il faut que je travaille davantage, Oui. plus de concentration et que vraiment me focuser sur ça parce que je sens que ça peut m'amener vraiment Très loin. très loin. Tu l'as senti, ça? Je l'ai C'est senti. quelque chose qui s'est révélé à Oui, toi? oui. Et il y avait un autre problème parce que mon père n'a jamais voulu que je sois un chanteur. Ah oui? Non, 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 non. Bien que je suis issu d'une famille griot, mais mon père, donc ce qu'il aimait, aller travailler, du fait que, bon, je peux pas dire que j'avais échoué sur mon cursus scolaire. Ben, parce que, vous savez, quand tu es un enfant de la banlieue, tu vois, avec les fréquentations, Pas évident. c'est pas évident. Donc, la concentration, tout pas ça, la même. voilà, c'est pas la même. Donc, quand j'ai échoué et que mon père voyageait à ce moment-là, il m'a amené au Parcelles Assainies pour aller apprendre le métier de la plomberie. Mais quand il est revenu, donc, et j'ai commencé à chanter. Il n'était Donc, pas d'accord. Oui, je le cachais que je suis un chanteur. Mais le jour où il était au courant, donc il était un peu tiqué, mais je l'ai fait revenir au calme. Je lui ai promis que papa, bon, pourquoi j'ai choisi de démarrer une carrière musicale? Je veux t'aider. Et je vois ce que vraiment tu fais pour la famille. Et vraiment, tu prends de l'âge et j'ai pitié de toi. Donc, laisse-moi, donne-moi une chance. Donne-moi tes prières. Donc, Inch'Allah Rabbi, ce que tu crains, Inch'Allah Rabbi, n'aura pas. Je vais travailler et je vais te faire vraiment te faire reposer. Il est l'heure que tu te reposes. Donc, c'est en ce moment-là que mon père a fait des bénédictions pour moi. Donc, Les portes sont vraiment ouvertes? voilà, les portes sont commencées à ouvrir. Mais c'est en ce moment que j'ai démarré les choses sérieuses. Après, tu sais, chaque réussite, il y a des sacrifices. Bien sûr. Il y a des sacrifices, il y a Quels des ont moments été de bonheur, mais il y a des moments de malheur aussi. Franchement, j'ai traversé beaucoup de choses, de difficultés. C'était pas Et facile. même jusqu'à présent. Mais c'est très important parce que si tu es quelqu'un qui vient de loin et tu veux devenir quelqu'un, donc il faut s'attendre à tout. Il faut prêter à tout. Donc tu vas rencontrer n'importe quel obstacle. Mais ce qui est important, c'est d'être fort. Le mental. Le mental, d'avoir un mental de fer. Ce qui est important, c'est de savoir là où tu veux Allez. aller. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux devenir. Ce qui est important, c'est vraiment c'est d'être une personne qui doit servir son pays. Et quand tu dis ton pays, ta famille et les autres, c'est minime. Donc moi, mon concept, c'est de servir mon pays. Il y Franchement. a toujours cet engagement que je vois, l'amour que tu as aussi vis-à-vis de ton peuple. On voit la réussite, on voit le succès, mais qu'est-ce que ça engage en termes de sacrifice? Parce que c'est un travail Bien de sûr. tous les jours Bien par sûr. rapport à cette carrière que tu as réussi à bâtir. Bien on ne voit sûr. pas les heures de travail où tu répètes, où tu es en concentration pour écrire tes chansons, où tu es en production pour faire tes clips vidéo. On voit le résultat, mais Oui. tout ça, c'est un accompagnement, un engagement que tu as réussi à faire tout au long de ta carrière. Oui, c'est d'abord Dieu
C'est d'abord Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est d'abord aussi mes fans, parce que le métier de la musique, c'est un métier, c'est autre chose. Donc, ça ne dépend pas de toi. Oui. Donc, tu ne dépends aussi pas de toi-même. Donc, tu dépends de tes fans, Oui. de tes amis qui croient en toi, tes amis, tes fans, donc, qui reçoivent beaucoup de choses. Des fois, ça fait mal, qui reçoivent beaucoup de choses. Des fois, c'est la fête, c'est le bonheur, mais des fois, c'est le malheur. Donc, quand tout ça est devant toi, en même temps aussi, il y a ta famille, il y a ton équipe. Parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Non, c'est pas possible. Donc, c'est un travail de groupe. C'est un travail de famille. C'est un travail d'équipe. Donc, tout ça, quand tu vois des personnes qui mouillent le maillot, 24 heures sur 24, tu dors, ils sont derrière toi, ils sont devant toi, ils croient en toi. Donc, pour moi, n'importe quel sacrifice que tu dois faire, ça vaut le coup. Oui. Et je pense que c'est ça qui me réconforte. À chaque fois, je me dis que non, jusqu'aujourd'hui, j'en ai que 10 ans. Il me reste beaucoup de choses à faire. Donc, je vais avancer. Oh. Oui. Un vrai mental de gagnant, en fait. Ah oui, je vais avancer. Tu te dis pas que tu es arrivé, en fait. Mais Tu bien veux sûr. toujours plus. Ah oui, oui, je dis personne ne peut m'arrêter sur mon chemin. C'est vrai que je dois rencontrer des obstacles et n'importe quel obstacle. Et je suis prêt aussi à rencontrer n'importe quel obstacle. Donc ça, c'est mon public qui m'a donné cette force-là. Ouais. C'est mon équipe à qui je travaille qui m'a donné cette force-là. C'est ma famille et mes amis qui m'ont donné cette force-là. Vraiment. C'est beau. Ouais, franchement. Et c'est là où on voit que le socle aussi, il est très important pour bâtir une carrière aussi solide que la tienne. Avoir des personnes qui croient en toi, des personnes qui t'aiment, des personnes qui ont une vision par rapport au potentiel que tu as. Mais Ça, bien c'est sûr. Très important. Ah oui, parce que ça, pour moi, de savoir qu'il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes qui sont prêtes à tout faire pour toi, il y a des personnes qui sont prêtes à se battre pour toi, il y a des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour toi. Donc, à chaque fois, quand tu penses à ça, donc Emma, ça vaut plus que des milliards. Oui. Tu es obligé de te donner un fond. Ouais, ça vaut plus que des milliards. Et vraiment, j'ai vécu l'expérience parce que 95 à 2024, c'est pas quelque chose de petit quand même. C'est énorme. Ah oui, donc on a fait un petit chemin et bon, partout dans le monde, en Afrique, dans le monde, donc là où tu vas, à chaque fois, les fans sont là te soutenir, te montrer vraiment leur amour. Leur amour, et que ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Voilà. Et ce qui est incroyable aussi avec toi, c'est que tu arrives à toucher toute une génération. Bien sûr. Toi, de génération en génération, même des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui parlent de toi, en fait. Tu arrives à réunir, à fédérer. Oui. C'est une force vraiment chez toi Oui. que tu transmets à travers tes chansons, tes compositions musicales. Oui, bon, moi, tu sais, ma complicité avec les autres générations, tu sais, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ouais. Parce que si tu as déjà démarrer un chemin et il y a des obstacles, il y a des moments, il y a des difficultés, il y a des moments, il y a des moments de bonheur. Donc ça te forge, ça te donne de l'expérience. Mais sur ce chemin-là, tu arrives à un certain niveau. Maintenant, la musique, ton métier, ce n'est plus un métier de concurrence, mais c'est une mission. Et cette mission, ça te donne le foi, une bonne foi, donc de passion. Donc de passion. Aujourd'hui, ma carrière, maintenant, c'est une mission. Ouais. T'en as fait un peu ton combat, en fait. Voilà, parce que mon combat était du fait que Dieu a dit que mon destin, il faut que je devienne un chanteur. Je vais essayer de servir mon pays, de représenter partout mon pays. Je vais essayer par rapport à mon génération et les générations futures de essayer
de donner des exemples, des exemples. des voies de réussite. Essayer de marquer mon empreinte. Que Pape Diouf, quand tu dis Pape Diouf, on dit ah oui, on le connaît. Essayer de mieux travailler, mais aussi à un certain moment, tu dois retourner derrière, faire appel à tes jeunes frères, faire appel à tes neveux, à tes fils, pour leur montrer le bon chemin, pour leur aider. Et ça, c'est une mission. Et ça, c'est une passion. Donc c'est pour cela, à chaque fois, je me dis que chaque jour que Dieu me donne la vie, je me lève, je me dis que non, actuellement, j'en ai que 10 ans. Il me reste beaucoup de choses à faire parce que vraiment, mon chemin que j'ai parcouru, Et encore, je ne souhaite pas que mes petits frères qui sont derrière moi, vraiment, passent par ce chemin-là. vivre ça, c'était pas Oui, facile. oui. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et je ne souhaite pas que mes jeunes frères qui vont venir pour le futur rencontrent ces genres de difficultés. Et des difficultés aujourd'hui qui t'ont donné cette force-là, de persévérer, d'être combattant. Oui. Quand tu parles, on sent cette envie de toujours plus, de réussir, de Oui. ne pas être abattu par tout ce que tu peux vivre, parce que c'est pas facile, une carrière de plus de 30 ans aujourd'hui que tu Oui. as à ton actif. Oui. Il y a des choses qui sont compliquées, c'est dur Oui. de toujours rester au top. Oui. Toi, tu y arrives. Donc Oui. c'est une force que tu as réussi à Oui. avoir à travers ces difficultés-là que tu as Oui. vécues. Oui, bon, comme je viens de te le dire tout à l'heure, mais tu sais, ces difficultés-là, la cause pour laquelle que des fois j'en passe, je me dis que c'est pas moi, c'est Dieu, c'est pas moi, c'est les bénédictions de mes parents, les bénédictions des fans, vraiment qui me voient en faisant des prières. C'est pas moi, je pense qu'il y a quelque chose d'invisible qui est à côté de moi, qui me coach. Qui t'accompagne. Qui m'accompagne et je ne le vois pas. Donc, et qu'à chaque fois que j'entame quelque chose d'énorme ou bien un challenge, Dieu m'accorde la facilité vraiment de le surpasser. Donc, des fois, ce genre de chemin-là, c'est des zones de turbulence. Des fois, tu réussis, mais des fois aussi, c'est compliqué. Donc, c'est pour cela, en ce moment de ma carrière, je me dis que vraiment, c'est la passion, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Donc, il faut que j'aide mes petits frères, mes fils, mes neveux, pour que vraiment le chemin où j'ai surpassé, donc je ne leur souhaite pas de passer par là. Voilà. Alors, tu parlais de famille, justement, Oui. tout à l'heure. Comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Bien on ne sûr. peut pas parler de Pape sans parler de ta femme, cette femme incroyable qui est à tes côtés depuis toutes ces années-là. Bien en sûr. l'occurrence, Bébé Passe, qu'on Oui. salue d'ailleurs en passant. Merci. Quel a été l'impact de cette femme-là dans ta carrière? Oui, ma femme, on a vécu quand même, on a passé beaucoup de moments. Franchement, à bas âge, donc on s'est vu, on s'est rencontrés, le feeling est passé. Donc même elle et moi aussi, on a vécu des choses difficiles. Donc vraiment, on a vécu des choses très très difficiles parce que c'était compliqué pour le mariage. Donc on s'aimait, on se cachait pour nous rencontrer. Donc elle aussi, depuis, elle avait cru en mon talent. En ces moments-là, c'était difficile parce que je me couchais dans une chambre où il y avait 7 personnes ou 8 personnes. Dans une chambre, elle était là à mes côtés. Donc en ce moment-là, cette chambre-là, il n'y avait pas de lit. Donc on dormait en bas. Vraiment, donc c'était tellement difficile. Elle croyait en moi, elle croyait en mon talent. Elle croyait aussi en mon avenir et qu'elle m'accompagnait. Et jusqu'à présent aussi, elle ne cesse. Elle se bat, donc elle ne cesse d'être à tes côtés, d'être à mes côtés, et de t'aimer aussi. Et de m'aimer. Et de m'aimer. Donc, et que même à chaque fois, quand on a un truc à faire, donc c'est elle qui est de l'avant. Donc vraiment. Respect. Respect à Beps. Exactement. Oui, vous voulez bébé, mais à Beps, quoi. La fameuse. Comme j'ai l'habitude de le dire, respect à Beps. Donc, tu as également reçu de nombreux trophées au niveau national et international. Oui. Quel est le trophée qui t'a le plus marqué?
Oui, j'ai reçu beaucoup de trophées, mais le trophée qui m'a... Bon, tous mes trophées quand même que j'ai reçus m'ont marqué, franchement. Mais le premier trophée que j'ai reçu en 2004, c'était un trophée qui m'a beaucoup marqué. Parce que ce trophée-là, c'était mon premier trophée, c'était mon premier album en 2004. Donc, où j'ai commencé à démarrer ma carrière en solo. Donc, on m'a donné le Tamani d'or à Bamako. C'était l'album qui était sorti et que c'était l'album Partir, donc qui m'a révélé Scène publique. sur la scène publique internationale. Donc, et il y avait beaucoup de grands musiciens qui étaient là-bas. Donc, je vais citer un, Feu Toumani Diabaté, donc qui est le père de Sidiki Diabaté. Donc, c'était le même jour qu'on m'a donné le Tamani d'or. Lui aussi, on lui a donné ce même trophée avec d'autres artistes, d'autres grands ténors, et que j'étais le Benjamin donc de cet événement-là. J'étais le plus petit qu'on avait décerné un prix. Donc, ce prix-là, vraiment, ça m'a marqué et ça m'a donné de la confiance en moi-même. Ça m'a donné aussi de l'énergie en disant que vraiment, maintenant, je suis dans le bain de ma carrière. Donc, il ne faut pas que je lâche. Il ne faut pas que je m'arrête. Il faut que je travaille davantage pour vraiment devenir quelqu'un dans la musique, non seulement sénégalaise, mais représenter aussi la musique africaine. Donc, voilà quoi. À l'international. Et une forme aussi de reconnaissance aujourd'hui de tout le travail Bien que tu sûr. as accompli. Parce que faire un album, un premier album surtout, c'est une pression. Bien C'est aussi énormément de travail. Bien sûr. Au quotidien. Bien sûr. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'efficacité, donc au jour le jour. Donc, voilà quoi. Voilà. Un autre moment marquant de ta carrière, c'est lorsque tu as animé la soirée de gala à l'Élysée. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire cette expérience unique? Ah, mais bien sûr, la soirée de gala donc à l'Élysée, Méridien Porte-Maillot, ça a été un challenge parce que c'est nous qui l'avons organisé. Parce que on disait que notre souhait, c'est maintenant devenir promoteur, devenir producteur. Donc, il faut arriver à un certain moment dans n'importe quel pays, donc d'organiser quelque chose, d'installer quelque chose, donc prendre ses responsabilités. Donc, et Dieu nous a aidés. Vraiment, il y avait de bonnes personnes qui étaient là-bas, de grandes personnalités. Franchement, c'était un événement riche. C'était un événement riche, vraiment, qui a été une réussite totale, vraiment. Alors, on ne peut pas parler de Pape Diouf sans parler de ton engagement social aujourd'hui. Bien sûr. Quelles sont les causes qui te tiennent le plus à cœur? Ben, les causes qui me tiennent de plus à cœur, bon, d'abord la santé, parce que quand il n'y a pas la santé, la personne ne peut rien faire. Mais en même temps aussi, il y a l'éducation, parce que vous savez, l'éducation c'est très important. Donc un pays ne peut pas se développer sans l'éducation. Et que vraiment, on est en train de travailler sur ce chemin-là, bénévolement. Donc, on est en train de travailler sur ce chemin, sur l'éducation. On a prévu de réaliser beaucoup de choses. Donc, Inch'Allah Rabbi, on est dedans et que je pense que d'ici l'année prochaine, quand on reviendra aussi ici, donc on va mettre sur la table des réalisations que Pape Diouf et la génération consciente et le groupe PDG l'ont réalisé pour l'éducation, Inch'Allah. En parlant d'éducation aujourd'hui, tu as contribué à l'émergence de beaucoup de jeunes Sénégalais aujourd'hui. Quel regard tu portes sur l'évolution de la musique sénégalaise en général? Nickel. Nickel, franchement, les enfants travaillent, la musique sénégalaise aille de l'avant, il y a la performance, on innove, donc de plus en plus, tu vois des chanteurs qui viennent sur la scène musicale, donc vraiment qui cartonnent. Tu vois un musicien qui fait un tube pour la première fois et ça cartonne. Donc ça, c'est du mérite. C'est du mérite. Donc il faut les encourager, il faut les booster, donc il faut les aider vraiment pour que la musique sénégalaise aille de l'avant. Franchement.
Et aussi, il y a une forme de démocratisation de cette musique-là sénégalaise en termes Oui. de rythmique Oui. que les jeunes aujourd'hui arrivent à Ouais. mettre en place à travers les compositions musicales. Oui, oui, parce que vous savez, chaque génération a sa réalité. Donc aujourd'hui, même nous, on est obligés de descendre pour vraiment consommer la nouvelle génération. Donc vraiment, ça va bien. Et puis avec les nouvelles plateformes, donc qui est là. Ça nous a permis de travailler, de nous monétiser, donc, et que aussi d'échapper à la piraterie, parce que la piraterie vraiment nous a beaucoup retardé. La piraterie nous a beaucoup fatigué. C'est grâce même à la piraterie qu'un artiste ne pouvait pas vivre de son art. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, la digitalisation, les plateformes. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de signer avec le label Believe, donc pour un contrat d'exclusivité, de distribution. Et ça nous permet vraiment de rentrer dans les grandes plateformes internationales pour vraiment vendre notre musique. Parce que maintenant, la musique, c'est une question de technique. Donc, c'est la digitalisation, c'est des circuits, c'est des connexions, c'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, et vraiment, quand la digitalisation a commencé, nous, les artistes africains, donc vraiment, on s'y trouve notre gain de cause, quoi, vraiment. Exactement. Vraiment. En parlant de jeunesse, aujourd'hui, tu es également le porteur de voix de plusieurs millions de jeunes Sénégalais et même de jeunes dans le monde qui te suivent. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais leur faire passer aujourd'hui? Oui, le message que je fais passer, c'est avoir la culture du travail. Donc, pour moi, le seul secret dans la vie d'une personne pour sa réussite, c'est avoir la culture de travailler. Il n'y a pas de son métier. Il ne faut pas s'asseoir pour attendre l'État. Non. Il faut travailler. Tu crois en soi, travailler, regarde ton chemin. Donc, tu dis que c'est là où je veux aller. Démarre ton chemin. Il n'y a pas de complexe. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Pour moi, la réussite d'une personne, il ne faut pas oublier d'où tu viens. C'est très important. Parce que le milliardaire, hier, il avait 0. Le milliardaire, il faut augmenter tes prières pour que ces milliards augmentent. Toi aussi, travaille. C'est Dieu qui donne. Mais ce qui est important, tu dois faire ce que tu dois faire. Fais-le. Donc moi, c'est ça mon concept. La culture du travail. Il faut travailler. Il n'y a pas de son métier. Voilà. Un homme engagé, un homme aujourd'hui qui a réussi à bâtir une carrière incroyable. Félicitations à toi, Pape Diouf. Une Merci, dernière question. En parlant de culture, vous êtes aujourd'hui l'ambassadeur de la culture sénégalaise à l'étranger. Quels sont les projets en cours au-delà du fait que vous avez signé avec Believe? Bon, on a beaucoup de projets à faire avec Believe. Donc, actuellement, on est ici en tournée européenne. La semaine dernière, on était au Havre. Je profite de l'occasion pour vous remercier tout le public qui est venu nombreux partout dans le monde, au Sénégal, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Donc, je remercie aussi l'association Djoko Teranga qui nous a permis de vraiment venir pour offrir un spectacle de telle envergure à la Normandie. Donc, je remercie aussi la mission locale. Je remercie tout le public qui était venu sur ce concert. Donc, vendredi, on va aller en Suède, en Stockholm. Le samedi aussi, on va aller à Genève. Après ça, le mois de décembre, on doit aller en Luxembourg. Le 31 décembre, on va terminer sur Bruxelles. Mais il y aura aussi un IP qui va sortir. Donc, 4 chansons. On vient de sortir la semaine dernière, il n'y a même pas 4 jours, un single qui s'appelle Ton pied, mon pied. Donc, actuellement, qui est aimé sur les réseaux sociaux. Énormément. Donc, voilà. Donc, il y aura aussi un grand événement du fait qu'on a fait beaucoup de salles ici en France. On a fait les Zénith, on a fait le Bercy, on a fait toutes les salles des docs. Donc, l'année prochaine, Inch'Allah, en 2025, il y aura aussi un rendez-vous du Grand Bégué par rapport
à nos fans. Donc, et il y aura aussi beaucoup de dates à venir, Inch'Allah Rabbi. Donc 2025 sera une année de hardcore, quoi. On va pas relâcher, quoi. On va rien lâcher, Inch'Allah Rabbi. Merci beaucoup, Pape Diouf. Ouais. Et je profite aussi de l'occasion pour faire des prières à mon jeune frère Wally Balago Seck. Donc, il doit se produire le 7 décembre Arena Adidas. Et je pense que si Wally vient à Arena Adidas, c'est pour venir représenter le Sénégal, c'est pour venir vraiment montrer et vendre la destination de notre pays. Donc, je le soutiens et je demande des prières à Dieu que vraiment cet événement-là soit un événement de réussite totale. Et je lance un appel solennel, les Sénégalais, de se mobiliser, de sortir en masse pour vraiment sortir, pour accompagner mon jeune frère Wally Balago Seck. Parce que la musique sénégale, c'est comme ça. Voilà. C'est la représentation de tout un continent. C'est la représentation de tout un continent. Pour terminer, est-ce qu'on peut justement avoir vent de ton extrait Comme ton pied, mon pied, qui vient de sortir rapidement? Oui. Si tu peux nous faire un petit extrait a cappella. Ah, nu mu lëndëm yow rek laay gis selerayu bidéo yaay leeral sama xol aduna deselatuma dara diggante bi yàlla ko bind ci aras kon yaa ma mën a yëngal looloo tax ma bëgg la yaa ma mën a lala ko bind ci aras ka jigéen ñaari xol yee tase baby ka jigéen man dim la seeni ci la xam ni jigéen yaa war a contrôler zone bi dugal bi boyal caxi taxawee ne li ma yëg moom dafa neex warul jeex su ne diggante dunu ci xaajal kenn kaay fii sama amore ñu won leen ni ñi bëggante ton pied mon pied maag yow ñu dund ko on le vit toi et moi. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma. Merci. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.